Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une séance spéciale sport de combat. Souvent quand vous faites des sports de combat, le problème c'est que vous allez à la musculation et vous faites de l'hypertrophie. L'hypertrophie c'est bien mais ça ne sert qu'à hypertrophier ses muscles. Aujourd'hui on va voir comment s'améliorer pour devenir un meilleur combattant, que ce soit en judo, en lutte, en JJB et même en boxe. Ça va être une séance axée sur le travail de la puissance. La puissance c'est très important. La puissance est la composante de la vitesse et la force. Ensuite on va faire une partie cardio et une dernière partie renforcement musculaire parce que le renforcement c'est très important pour ce qui est des tendons et des articulations. Je vous épargne les explications compliquées, on part directement pour le travail de la puissance. Let's go. Les gars, comme je vous ai dit, pour travailler la puissance, il faut allier la force et la vitesse. Pour ça, il faut composer un exercice lourd et un exercice rapide. Le premier exercice qu'on va faire, c'est du soulevé de terre à la trap bar enchaîné avec des box jump. De toute façon, je vous montre ça. On va faire 3 à 5 répétitions sur le soulevé de terre trap bar et 6-8 répétitions au box jump. Au début, on va monter tout doucement vers notre charge de travail et on verra. Bon, là, c'est léger comme vous l'avez vu. On va commencer à charger tout doucement et après, on fera le contraste trap bar box jump. Je vous jure, le plus fatigant au soulevé de terre, c'est de charger la barre et la décharger. On est parti pour la première série. Première série de faite, on va prendre 2 à 3 minutes de récupération. Très important de récupérer sur ce genre d'exercice, même si vous allez voir, c'est pas forcément énergivore. Là, j'ai du mal à respirer, mais dans 45 secondes, ça va aller. L'important, c'est de pouvoir reproduire ça 3 à 4 séries. Et vous allez voir, après, sur vos jambes, vous allez être super puissant. C'est ça le plus important, la puissance stérol. Ce qui est important quand vous faites ça, quand vous faites du complexe de charge comme ça, prendre beaucoup de récupération et même entre vos séances, parce que mine de rien c'est très énergivore, ça peut taper fort dans le système nerveux et vous verrez que les jours d'après vous allez être fatigué, surtout si vous le faites bien. Donc moi ce que je conseille c'est de faire ça le lendemain si vous avez vraiment envie de faire une bonne séance de musculation. Faites une séance d'hypertrophie simple, des 3 à 4 séries, 10-12 répétitions, ne pas tout le temps de charger, c'est important la charge de travail, ça permet de continuer à pouvoir travailler sans jamais se blesser, c'est ça le plus important. Le but c'est le long terme, pas l'instant T. On est parti pour l'avant-dernière série. La boxe, attention, ne surestimez pas trop, mettez pas non plus trop haut, parce que si vous tombez, les gars, c'est fini pour vous. Moi, je suis déjà tombé une fois, je crois que j'ai encore la cicatrice. Ah non, je suis un menteur, oubliez ce que j'ai dit. Les meilleurs conseils que je puisse vous donner, surtout au trap, c'est qu'au niveau du dos, je vais vous montrer après comment on fait bien le mouvement. Il y en a plein qui font mal le mouvement. Moi, je vais vous montrer comment bien faire le mouvement, même au soulevé de terre en général. Sur la dernière série, on va vous filmer de dos pour que vous voyez un peu comment le dos il se positionne. Je vais enlever ma veste, comme ça on verra mieux. Pour le trap, les gars, pour la dernière série, je vous montre. Positionnez vos mains, poussez légèrement les fesses en arrière, vous ouvrez la cage, très important. Vous regardez droit devant vous, tac, droit devant vous. Premier exercice fini. Il reste 2 complexes de style. Ça sera axé sur d'autres parties du corps pour augmenter la puissance d'autres parties du corps. Là, on va récupérer un peu. On va mettre en place le prochain exercice. On se retrouve tout de suite. Deuxième complexe, parfait pour les épaules, la puissance de la poussée. On va faire du développé militaire à la barre. On va mettre lourd, pareil, encore 3 à 5 répétitions. Et on va enchaîner directement avec une balle ici. Là, la balle, elle fait 9 kg. Pas besoin de mettre lourd sur la balle. Des lancers de balles, moi, je vais les lancer contre une sorte d'obstacle pour éviter qu'elle retombe sur ma tête. Comme ça, moi, je l'aurai toujours sur le niveau des bras. Pareil, 4 séries. Ici, 3 à 5 répétitions. Là, plutôt 6 à 8 répétitions. Plutôt léger, on va mettre 50 et comme ça on part sur les 4 séries. Négligez pas ça, hein. C'est pas pour les faibles ça, c'est pour ceux qui veulent être en sécurité. Hop là. Juste les gars, je vous rappelle au niveau du mouvement, je pousse au-dessus de ma tête. Il y en a plein qui vont donner des conseils de go muscu. Les gars, là on n'est pas là pour faire de la muscu, on n'est pas là pour faire de l'hypertrophie. Le but c'est pas que mes épaules elles grossissent, c'est que je sois plus puissant au niveau de ma poussée. Donc c'est normal que je vais mettre des à-coups. Tant que je triche pas avec mes jambes, c'est le principal. On va pousser le plus fort et le plus vite possible à chaque fois. Et directement après, je rappelle, on va enchaîner avec cette balle qu'on va jeter contre la plateforme. L'important c'est le contraste de la charge pour améliorer la puissance. Allez, c'est parti.
Ça paraît pas comme ça, mais ça chauffe bien les épaules. En fait, il y a un truc très important dans la puissance. On dit la puissance, c'est la force fois la vitesse. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui seront plus forts que rapides. Petit cours rapide de mathématiques. Si la F, la force, est équivalent à 9, on va dire qu'on prend une échelle sur 10 et que votre vitesse, elle est à 2. 9 fois 2, 18. Votre puissance est égale à 18. Mais si votre force, elle est égale à 7, moins fort, mais que votre vitesse, elle est égale à 4, 7 fois 4, 28. En gros, être moins fort, mais plus rapide, légèrement plus rapide, c'est plus important pour être plus puissant. C'est pas parce que vous êtes plus fort que vous allez être plus puissant. L'important, c'est que les deux soient équilibrés. Le mieux, ça serait d'avoir 8-8. Si l'échelle elle est à 10, on peut pas avoir 10 en force, 10 en vitesse. Ça, c'est une personne sur 1 milliard. Le mieux, c'est d'être à 7-8 sur les deux. C'est ça le plus important, l'équilibre. On est parti pour la deuxième série. Les épaules, elles chauffent, hein. Ça chauffe, ça chauffe. On va se reposer un petit peu. On va faire les deux dernières séries tranquillement. Comme ça, quand vous envoyez, le bras arrière, il est puissant comme ça. À la salle, on envoie, ils envoient le bras arrière, il est tout mou, trop pré-chaud. Là, tout sera rapide. Dernière série et on passe à la suite. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est pas trop charger votre lancer. Vous voyez, pas prendre la balle. L'important, c'est rapide, t'envoies. C'est pas grave, tu vas sentir que l'énergie elle se dissipe, tu vas sentir que tu lances pas fort. Tu as même l'impression de pas avoir de force, mais c'est pas grave. L'important, c'est ça, de mettre l'intention de la vitesse. Faut aller le plus vite possible, ok? Comme ça, quand je bats, le bras arrière il part super vite, ok? On va décharger. Toujours important de décharger les gars. Ceux qui déchargent pas ou qui ne rangent pas à leur place les poids, je vous jure, vous méritez juste un single leg. Même là-bas, on la range. On range. Et en plus, ranger, c'est important. Ça vous permet de faire de la récupération active, de récupérer plus vite, sans que vous vous en rendiez compte. Dernier exercice, Zercher squat. Vous avez vu en lutte, au judo, on vient souvent saisir. On vient lever, donc c'est important toujours d'avoir un exercice qui s'adapte à votre discipline. Faut pas trop en faire, faut pas trop abuser. Alors attention, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui sont tout frais, ceux qui commencent le sport, ça va vous faire mal. Au début, ça fait mal, donc je vous montre un exemple de ce qu'on va faire. En gros, on vient passer la barre dans le creux des bras. Vous venez attraper votre main comme ça, comme si vous étiez en lutte. Moi, je vais prendre comme ça là. Hop, vous venez lever un peu en arrière. On va enchaîner ça avec du squat jump pour travailler la puissance des jambes. Là, récemment, il y a eu le grand slam, il y a un judoka qui a envoyé un uranage d'une jambe. Une dinguerie. Comme ça, vous pouvez faire ce genre de mouvement, ça sera cool. Pour le Zercher squat, on va mettre 100 kg. Là, j'ai senti que c'était un peu lourd sur les bras. Pareil, 3 à 5 répétitions. Squat jump, on va envoyer la gomme, on va en faire 10 répétitions. Allez, première série, let's go. Là, ça tape là. Là, c'est 3-4 minutes de repos, les gars. Entre la barre sur les bras et le squat jump. Ça tape là. Entre la douleur au bras, celle aux cuisses, je sais plus où donner de la tête. Dernière série, on fait ça et après on passe au cardio. Enfin, je suis fatigué là. C'est fini le premier bloc. Là, on passe à la puissance cardiovasculaire. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on a terminé avec un exercice qui m'a éprouvé un petit peu cardiovasculairement parlant. Ce qu'on va faire, bon, ceux qui n'ont pas d'airbag, vous pouvez le faire au vélo. Pendant 10 secondes, je vais tout donner. Tout donner. Et pendant 50 secondes, je vais maintenir. Je vais maintenir tout doucement mon rythme. Je vais prendre du repos et je vais faire ça 2 fois. Et après ces 2 fois-là, on passera à un autre exercice. Ok, les gars? Là, on a fait la première série. L'important, c'est quoi? Quand on va mettre énormément d'énergie comme ça d'un coup, on va avoir de la dette. Vous voyez là, mon cœur, il veut rattraper l'oxygène qu'il n'a pas eu. En fait, ce qui est bien, c'est pour maintenir. Déjà de une, essayer de maintenir, de continuer l'effort. Bien qu'on a tout lâché. Même si là, j'avoue, sur la première série, je vais pas tout donner. Sur la deuxième, je vais réguler ça. Comme ça, en plus de ça, ça travaille votre mental. Vous devez continuer. Dans un combat, dans n'importe quel sport, il y a un moment où vous allez tout donner. Peut-être que ça va rater. Vous allez devoir continuer. C'est pour ça que c'est important. Là, on prend bien du repos. Parce qu'encore une fois, on travaille pas l'endurance, mais la puissance cardiovasculaire. Donc le but, c'est tout donner, maintenir. Ensuite, récupérer bien, être au niveau de sa forme. Boum, tout donner. Faut oublier que le muscle, c'est un cœur, qu'il a des capacités plus ou moins élevées et qu'il peut avoir des capacités au niveau de la puissance cardiaque ou aussi bien au niveau de l'endurance cardiaque. On se récupère, on se repose et on repart. Pour le temps de récupération, moi je dis 2 à 3 minutes. Vous verrez au début, vous allez récupérer super vite. Là, on fait que 2 séries, mais si tu fais 10 séries, t'inquiète pas frérot, que tu vas vouloir les prendre les 3 minutes au bout de la 4e, 5e série. Allez, on va repartir. Premier bloc fini. Là, je vais aller boire, très important.
Je suis KO. Ça s'entend, non? Pourtant, le deuxième bloc, je crois qu'il est un peu plus dur en vrai. On va récupérer en marchant un petit peu et on part pour le deuxième bloc. Là, le deuxième bloc, super simple. Vous allez faire 1 minute à 80-90% de votre vitesse max. 1 minute. Et après ces 1 minute, vous venez prendre la balle en position quart de squat. Vous allez la serrer le maximum possible contre vous. Ici, position quart de squat. Pendant 30 secondes, vous prenez 45 secondes de récupération et vous repartez. On va faire ça 8 fois, les gars. Là, c'est vraiment le corps de la séance, c'est le plus dur de la séance. En vrai de vrai, je sais qu'il y en a plein qui détestent le cardio. Vous vous rendez même pas compte à quel point le cardio, c'est l'élément le plus important dans votre vie. Pourquoi? Cardio, plus de récupération, plus d'entraînement, plus d'amélioration, technique, physique, tout. Respirer, c'est l'essence même de la vie. Tu vois, là, je te fais un peu de philosophie, je suis en mode Miyamoto Musashi, tu vois. Mais respirer, c'est le plus important. Alors, si vous avez une capacité cardiovasculaire importante, vous serez une machine de guerre. Allez, 3, 2. Les gars, il faut serrer au maximum possible. Le plus gros câlin de votre vie. On prend quelques secondes de repos et on repart encore cette série. Ouh, le plus dur est terminé. On va passer au dernier exercice de puissance cardiovasculaire. Alors juste pour petite information, tout ce qu'on peut faire, vous pouvez l'adapter aux machines que vous avez dans votre salle. Ça peut être sur des vélos, vous pouvez le faire sur des rameurs, tout. La difficulté entre un rameur et un vélo, la difficulté entre un ski erg juste ici et un air bike, c'est différent. C'est différent, ça peut paraître plus ou moins difficile. Moi, je vous ai montré 3 exemples, 3 machines différentes, tu vois, c'est pour donner des indications à ce que vous pouvez faire. Moi, j'aime bien juste changer parce qu'au moins, ça me fait pas chier et au moins, je fais un peu de tout et je suis content. Dernier exercice, ça va être comme le premier, là, c'était 10 secondes à fond, 50 secondes de récup. Là, ici, le ski erg, ça va être 45 secondes rapide et ensuite, on va tenir jusqu'à 4 minutes de manière soutenue. Et on va faire ça 2 fois. Là, c'est un gros travail d'endurance musculaire, puissance musculaire encore une fois, parce qu'au début, on va envoyer la sauce et au moins, vous captez, pendant un combat, souvent, ça dure combien de temps? 4, 5, 6, 7 minutes. Des fois, au judo, ça va jusqu'à 12. Les autres sports, je sais pas. Et voilà. C'était dur. Là, les bras, ils sont en feu, tu vois. Dans tous les combats, il y a un moment où les bras ils sont en feu, on n'arrive plus à lever la garde, on n'arrive plus à prendre, à saisir, à étrangler. Tout ça, super dur. Là, c'est bien, ça entraîne bien ça, le fait de toujours continuer, l'action. C'est chiant, là j'ai la congestion au niveau des trapèzes, etc. C'est bien, c'est un bon exercice. Je prends 2-3 minutes de récupération et on fait la dernière série. Et après, on peut passer au renfort, la chose que souvent les gens aiment le plus. Allez, fini, on passe au renfort. Le renfort, je vous l'explique juste après, laissez-moi récupérer un petit peu mon souffle. Bon les gars, là on passe à la dernière partie de la séance, la partie la plus cool, la plus fun, la plus facile, le renfort. On va faire un renfort, ce qu'on appelle tirage. Donc en gros, je vais faire des tractions supination, paume de main vers l'intérieur, pour renforcer tout ce qui est tirage, biceps, etc. Tout ce qui est ramené vers moi. Ensuite, on va faire un exercice très important pour ceux qui font du JJB ou du judo, pour travailler le grip et même de la lutte. Travailler le grip, je vais vous montrer ça juste après. Il y aura un dans un sens rotation externe et un dans le sens rotation interne. Et après ça, petit travail de nuque très important pour éviter les KO. This left uppercut, and that's the end of the fight right there. He landed one more. Ou les étranglements. Comme c'est du renfort, les exercices, on va faire 10-12 répétitions. Allez, on est parti. Pour le deuxième exercice, je vous montre. Là, on a fait les tractions supination simples. Le deuxième exercice, vous allez prendre une kettlebell. Vous allez prendre votre serviette. Ce que vous allez faire, votre serviette, vous allez plier de sorte à ce qu'elle puisse rentrer dans le kettlebell, comme ça. Ensuite, vous allez prendre en pronation. Comme je suis une fraude, je baisse un peu vos coudes là. Vous allez les mettre dans vos genoux, comme ça. Vous allez lever la kettlebell et hop, vous allez tourner vers l'extérieur. 5. Une fois que vous avez fait ça, vous soufflez 10-15 secondes, vous allez reprendre la même serviette, cette fois-ci que dans une main. Essayez de prendre une serviette fine parce que là, comme elle est grosse, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez poser votre main là et vous allez faire des rotations internes. 7, 8, 9, 10. Bien sûr, bras droit, bras gauche. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est que les frères, quand vous allez saisir quelque chose, vous allez tourner comme ça, il n'y a personne qui va vous faire lâcher cette main. Personne, que ça soit ouvert là, ici, le poignet, le col, n'importe quoi. Là, vous allez faire une saisie. Et le coup, pour le coup, bah, c'est l'exercice de Golemont par excellence. Vous connaissez, hein, vous allongez comme ça. Bon, là, je prends le kettlebell. Vous allez en faire 10 et après, vous dites non 50 fois. Je vous conseille de fermer les yeux les gars parce que ça donne le tournis. Les gars, quand vous travaillez le coup, hein, si c'est la première fois, faites pas 50 en vérité, faites plutôt 20, 30 et ça, mettez pas de charge, vous faites à vide parce que je vous jure, le lendemain, vous n'allez plus pouvoir tourner la tête, vous n'allez plus pouvoir bouger, vous allez avoir des courbatures horribles. Ce circuit, on va faire 4 séries, c'est bien, c'est fun pour des gros bras. 4 séries et la séance, elle sera terminée ou presque. Le travail du grip, il est trop important les gars. Vous savez, Bruce Lee, il disait la force, ça vient dans les mains, ça vient à travers les mains. Et moi, je suis un peu d'accord. Si t'es pas fort des mains, tu peux pas être fort en fait. 5, 6. En plus, les avant-bras, c'est des muscles qui ont l'habitude, comme les mollets, de récupérer super vite. C'est-à-dire que vous pouvez spammer. Après, je vous déconseille de faire tous les jours, mais une fois tous les 2 jours, vous pouvez le faire. Et 10.
Tenez un peu l'haltère hein, quand vous le faites. 8, 10, 12, 14. Là les gars, on va partir sur les 2 dernières séries et peut-être qu'après il y a une petite surprise. Allez, c'est parti. J'ai oublié de dire, entre les tours, soit si vous êtes une machine, prenez pas de repos, sinon 1 minute 30, c'est bien. Moi, je prends pas de repos, pas parce que je suis une machine, parce que j'ai pas le temps. Donc fin de séance, ça c'était le petit renfort. Attention, ça fait pas office de séance de musculation ou quoi que ce soit, le renfort là. C'est juste que je renforce un petit peu les muscles que j'ai envie de travailler. Moi, je fais une séance, en ce moment, je fais des séances haut du corps, bas du corps. Du coup, je vais mettre l'accent vraiment sur le dos avec des tractions lestées, avec du tirage à la machine. Ça, c'est pas à délaisser. Là, c'était juste un petit renfort comme ça. Là, la séance, elle est finie. Mais comme mon caméraman a envie de vous montrer un petit peu que je suis nul en boxe taille, et ben, on va faire un petit peu de boxe taille. Il y a un ring. On va aller taper dans le sac. On va m'apprendre un petit peu. Donc, voilà, pour la fin de la vidéo, un petit peu de boxe, ça pourrait être pas mal. Bon, là, je suis avec mon cousin. Il fait de la boxe taille. Il va montrer un enchaînement. Je vais l'appliquer. Et puis après, on ira faire ça en sparring léger. Comme ça, au moins, on finit le travail. Et puis, au moins, on aura fait une bonne séance. Ça fait 1, 2, tu vois, là tu décales bien sur le côté, Ouais. crochet au foie, et après tu décales avec le low. Ok. Vas-y, je vais essayer. Soyez indulgents les frères. Une 2e fois de ma vie que je mets des gants de boxe. Donc si je reprends bien, ça fait jab, arrière, crochet. Voilà. Et ça. Les gars, si vous avez des conseils, je suis preneur. Ah, c'est trop dur, wesh. Ah, les gars, je vais faire un sparring contre lui. Si je perds, de toute façon, je lui dis sparring box taille plus sparring grappling. Ah. Les gars, sparring léger, hein. Light, hein. Vraiment Light, léger. Tous comme ça. Bien. Pas de protège dents, pas de protège tibia, donc c'est dangereux. On va faire attention. Et si je me fais trop fumer, on fait un sparring de grappe. Et c'est... Ah ouais, frère. Ah, quand c'est le grappling. Non les gars, je me suis fait mêler hein. Séance finie, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager mes séances. Ça, c'est mes vraies séances que je fais. Je suis pas champion du monde, je suis pas champion olympique, mais je peux vous conseiller, je peux vous aider. Il faut savoir que j'ai fait STAPS, j'ai fait un master entraînement de l'optimisation de la performance. Donc ça va, je sais un petit peu de quoi je parle. N'hésitez pas à refaire la même séance, mais à la remixer à votre sauce. Si vous n'aimez pas le soulevé de terre, faites autre chose. Si vous n'aimez pas le zercher, faites autre chose. Le principe de la préparation physique, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez remodeler pour vous améliorer, c'est ça le plus important. Donc si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et me mettre un petit commentaire pour m'expliquer, pour me corriger. Ça serait super sympa, surtout ma boxe, parce que je vais participer à un gros événement. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, alors abonne-toi pour suivre l'aventure. Скажется, it's